Pourquoi le Real Madrid a autant de blessés cette saison? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu du Real Madrid et notamment des blessures, les gars. Où dans cette vidéo, on va se concentrer sur les récentes blessures de Camavinga et de Vinicius Junior. Même si sur le dernier match du Real Madrid en championnat, ça n'a pas vraiment impacté la chose parce que face à Cadiz, j'ai débriefé le match sur la chaîne. Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 0 avec un Rodrigo absolument extraordinaire. Parce que aussi, le Real Madrid est très récemment repris sa place de leader du championnat de la Liga, championnat d'Espagne, parce que Gérone a fait un petit match nul face à l'Athletic Bilbao. Donc pour le moment, on n'a pas trop d'impact sur les blessures qu'il y a du côté du Real. Carrément, on a même l'impression que finalement, il n'y a que Vini et Camavinga qui s'ajoutent à la liste, mais quand tu ressasses un petit peu depuis le début de la saison et quand je vais vous montrer après au fur et à mesure de la vidéo la liste des absents, on voit quand même qu'il y a peut-être un petit problème du côté du Real Madrid. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, je remercie toujours ceux qui le font. Donc on va parler un petit peu de Camavinga, Vinicius et pourquoi le Real Madrid a autant de blessés. Donc Eduardo Camavinga, pardon, on s'en rappelle, qui s'est blessé au genou à l'entraînement après un choc avec Ousmane Dembélé. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, moi j'ai du mal avec ce truc de supporter en gros, dès qu'il y a des petites blessures à l'entraînement, dès qu'il y a ce genre de choses là, ou même des blessures en match, mais c'est peut-être un petit peu moins régulier on va dire, quand c'est pas fait exprès. En tout cas, moi j'ai du mal avec le fait d'aller insulter la personne en question. Là par exemple Ousmane Dembélé, mais je peux vous ressasser un petit peu à l'époque. Je me rappelle pendant la Coupe du Monde 2018, Adil Rami à un moment il avait pris une sauce monumentale parce qu'il avait blessé Mbappé. Enfin Mbappé au final avait pas grand chose, mais il avait quitté l'entraînement prématurément pendant la Coupe du Monde parce qu'il y avait eu un choc avec Rami. J'ai du mal moi avec ces choses de insulter, aller insulter, spammer un mec qui sans faire exprès, surtout que là bon voilà, tu vois l'action du choc entre Camavinga et Dembélé. Camavinga fait une interception sur Dembélé, Dembélé du coup est un petit peu bousculé et tombe sans faire exprès sur le genou de Camavinga. Malheureusement, de là à aller l'insulter sur tous ses réseaux, voilà, c'était la petite aparté. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses, mais bref, voilà. Petit aparté là-dessus. Donc bon, on l'avait vu. Camavinga blessé au genou durant le rassemblement avec l'équipe de France au tout début, vraiment au tout début, il a même pas pu être présent lors de France-Gibraltar, il est très vite retourné chez lui malheureusement. En plus de ça, ça a mis de l'eau, on va dire, dans nos moulins à nous, les gens qui pensons que les calendriers sont surchargés avec énormément de trêves, énormément de matchs. Là, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même eu 3 trêves de 2 semaines à chaque fois sur les 3 derniers mois. C'est absolument énorme en termes de... Parce que souvent on pense aux matchs etc. Mais même en termes de repos pour les joueurs, les déplacements etc. Je prends l'exemple d'un mec, je sais pas, imaginons Antoine Griezmann, parce qu'il est à l'avant là sur l'image, qui joue en Espagne, qui doit déjà se taper souvent les déplacements avec l'Atlético en Espagne, qui doit se taper pardon, les déplacements en Ligue des Champions avec l'Atlético aussi, quand ils sont allés au Celtic etc. Et là, faut qu'il revienne en France, à Clairefontaine, ensuite faut qu'il joue au Stade de France, puis après déplacement en Grèce, puis après retour à Madrid, et puis hop après on se redéplace à je sais pas où dans l'Espagne. Vous voyez, même au-delà des matchs en termes de fatigue, les déplacements on s'en rend pas compte, mais je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo ou quoi ont déjà pris le bus ou l'avion. Bah ça te fatigue, même si finalement tu fais rien et que bah, c'est comme si t'es assis, tu fais pas grand chose, c'est pas un effort, mais voilà, quand t'en fais de manière régulière et tout, en vrai c'est fatigant, même si bon je sais après ils voyagent pas dans les mêmes conditions que nous etc, mais voilà, c'est quand même un autre point à mettre là dessus. Les premiers retours sur la blessure du genou du coup de Camavinga sont très positifs. Il subira des tests demain, bon au final on l'a vu, il a quitté le rassemblement de l'équipe de France. Le staff médical des Bleus a pris cette décision après avoir procédé au deuxième examen de son genou. Il y a de l'inquiétude, donc là déjà un petit peu plus de sueur froide et confirmation. Eduardo Camavinga quitte le groupe des Bleus, va revenir à Madrid, il va passer une IRM. Camavinga devrait être absent un mois d'après les premiers examens. Le milieu de terrain du Real Madrid souffre d'une entorse du genou droit. Eduardo Camavinga est forfait pour le reste de l'année 2023. Bon, ça un petit peu putaclic, et ça j'ai vu, ça a fait vraiment parler parce que c'est vrai que ils ont mis ça en mode Camavinga il est absent 6 mois, et ils ont fait pareil pour Warren Zaïre-Emery
City, hein. Ils ont mis ça en mode Kamavinga, il va être absent toute la saison, alors que bon, la fin de l'année 2023, c'est dans 3 semaines quoi. Donc, donc bon, voilà, un petit peu putaclic ce genre de titre, pardon, mais bref. Donc officiel, Eduardo Camavinga souffre d'une rupture du ligament latéral externe droit. Il sera absent des terrains entre 8 et 10 semaines. Fabrizio Romano parle d'un retour sur le terrain pour janvier. Avant qu'on passe à Vinicius, voilà, donc grosse perte, encore une fois pour le Real Madrid. Surtout que Camavinga, avant sa blessure, un petit peu comme Vinicius et un petit peu comme pas mal d'autres joueurs finalement, était sur une très très bonne lancée. Et il commençait petit à petit à reprendre sa place de titulaire dans le milieu de terrain du Real Madrid, qui on le sait est son poste son poste de prédilection déjà de base, et le poste qu'il privilégie malgré tout, malgré que il préfère jouer, même si c'est latéral gauche, on le sait qu'il aime pas ce poste et que lui il veut jouer au milieu de terrain. Et ces derniers temps, avec l'absence de Tchouaméni notamment, c'est vrai que Tchouaméni aussi est absent, et ces derniers temps on avait un Camavinga qui au milieu de terrain commençait à reprendre du galon, et ça faisait plaisir. Malheureusement cette blessure va un petit peu freiner tout ça, j'espère qu'il va pas tout perdre. Ça me permet, la transition est excellente pour Vinicius Junior. Ça ne sent pas bon concernant la blessure de Vinicius Junior survenue cette nuit. Donc Vinicius qui s'est blessé avec le Brésil, pareil, on en a vite fait, on a abordé le sujet dans une précédente vidéo Real Madrid de Vinicius. Bah voilà, encore une fois, moi je suis très triste pour lui parce que je vais me répéter vite fait, mais je trouve que Vinicius est depuis, même déjà la saison dernière, alors qu'il y avait déjà Benzema, c'est l'homme fort du Real Madrid. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. L'année dernière, Benzema a mis ses buts, a fait ses passes D, a été très bon dans le jeu. Attention, c'est pas ça que je veux dire, mais l'année dernière déjà, tu le voyais que la différence, par rapport à la saison précédente, mais l'année dernière, tu sentais que la différence, le truc qui peut te débloquer le match, surtout les matchs importants à haute tension, le leader offensif de cette équipe, pour moi, c'était Vinicius l'année dernière. Il t'a accompli une saison stratosphérique. Si je me trompe pas, il finit la saison avec en gros 25 buts et une quinzaine de passes D. J'ai arrondi, mais c'était dans ces eaux-là à peu près. Saison absolument monumentale. Le problème, c'est qu'il il était bien parti en pré-saison, il était plutôt en jambes. Il s'est blessé dès le début de la saison, ce qui a grandement retardé son intégration. Même, on sait que ce style de joueur-là, un petit peu comme les Mbappé et tout, il faut que physiquement il soit affûté et en forme, parce que malgré tout, malgré le talent qu'ils ont, Vinicius, voilà, et je vais pas dire que c'est que un tout droit, parce que balle au pied, c'est extraordinaire, il peut combiner dans les petits espaces, bonne qualité de passe quand même, etc. Vous avez compris, voilà, grosse qualité de dribble et tout. Mais malgré tout, ça reste un joueur qui a besoin de son explosivité, qui fait pas mal de différence par sa vitesse, par son explosivité, par ses changements de rythme. Et quand t'es pas à fond physiquement, et c'est un peu pareil pour Mbappé, et tout de suite on le ressent et on a l'impression que ta technique elle est un petit peu partie, que tu rentres moins de dribble, moins de spot, et c'est parce que t'es un peu moins bien physiquement. Donc voilà, donc c'est dommage. Encore une fois là il va se reblesser, surtout que ça me permet d'enchaîner, mais officiel, Vinicius Junior souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. Les premiers examens effectués par le Real Madrid montrent que Vinicius Junior devrait être forfait 6 semaines. Quand même, et au final je crois que c'est plus grave que ça, on va le voir. Donc Vinicius Junior souffre d'une rupture du biceps fémoral, atteinte de tendon distal de la jambe gauche. Décidément le terme est très technique. 2 mois et demi, Vinicius Junior sera forfait 2 mois et demi. J'espère aussi que ce style de blessure là ne va pas entraver sur la suite de sa carrière. J'ai pas vraiment d'informations ou de connaissances là-dessus, mais on sait que ce genre de rupture là, peut-être qu'après au cours d'une carrière tu peux avoir un petit peu moins le coup de rein que tu avais quand tu n'avais pas ce style de petites gênes, de petites blessures. Enfin bref, on verra ça, mais voilà, à l'heure actuelle c'est très triste pour Vinicius, et puis surtout le Real Madrid qui perd sûrement son homme fort offensif. Déjà que le secteur offensif du Real, même si un Rodrigo là est plutôt exceptionnel, globalement le secteur offensif du Real c'est pas le truc le plus fourni. Là tu perds l'un de tes joueurs phares, ça fait très très mal. Camavinga forfait 6 à 8 semaines, Vinicius forfait 2 mois et demi. L'hécatombe se poursuit au Real Madrid, on finit vite fait la vidéo là-dessus. Donc Bellingham qui depuis est revenu mais avait quand même été absent pour un souci à l'épaule, Kepa qui de base était le remplaçant de Courtois qui est aussi blessé, Ceballos qui aussi depuis il est revenu parce qu'il est même entré face à Cadiz, mais voilà, Thibaut Courtois, Eder Militao, les deux qui ont les croisés, Aurélien Tchouaméni qui ne rejouera pas avant le mois de janvier, Arda Güler pareil, Camavinga pareil, et Vinicius ça parle de ne pas rejouer avant le mois de février.
février. Donc quand même de très gros absents, de très gros noms absents du côté du Real Madrid. On sait que le Real a viré très récemment son médecin. On va voir si sur le reste de la saison et les prochaines saisons ça va faire effet. Mais c'est vrai que très récemment le Real a subi énormément de blessures et surtout des blessures assez importantes. C'est ça qui fait peur. Bon, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.